Bonjour à tous et à tous pour ce mini-culte depuis le Grand Temple de Lyon et depuis nos maisons. C'est une joie pour moi de vous accueillir ici en ce 10 mai. Le 10 mai, ce n'est pas seulement la veille du 11 mai tant attendu, c'est aussi le jour du Seigneur, un jour pour inscrire la résurrection dans notre quotidien. Que sa grâce et sa paix soient au milieu de nous, que le Seigneur nous rassemble, que le Seigneur nous unisse, qui nous donne de vivre ce temps pleinement en communion les uns avec les autres, malgré la distance. Nicole et Alain Garcia, nous habitons Corba. Nous vous invitons à la louange. Un midrash raconte que lorsque Dieu a créé l'humanité, il a demandé aux anges ce qu'ils pensaient du monde qu'il avait fait. Une seule chose manque, ont-ils répondu. C'est la louange du Créateur. Alors, Dieu créa la musique, le chant des oiseaux, le souffle du vent, le murmure des océans, et il planta la louange dans le cœur de l'homme. Avec les astres et les océans qui n'appartiennent qu'à toi, avec le rythme des saisons, liturgie pour notre temps, avec les musiques et les parfums, les couleurs que tu créas, avec les sources et la terre, les montagnes et le vent, devant tes œuvres et avec les anges, nous entonnons une louange. Avec le malade qui s'enfonce et à qui l'on tient la main, avec l'homme vaincu qui reçoit le sourire d'un prochain, avec la femme délaissée qui se tourne vers demain, avec l'enfant mal aimé qui surmonte son chagrin, devant tes œuvres et avec les anges, nous entonnons une louange. Avec l'oreille attentive qui reçoit une confidence, avec l'homme qui se relève et recommence avec courage, avec l'enfant en prière qui découvre la confiance, avec le Père qui revient après un long voyage, devant tes œuvres et avec les anges, nous entonnons une louange. Avec les hommes qui se retrouvent pour célébrer ta victoire, avec l'Église rassemblée qui apprend le silence, avec les jeunes, avec les vieux qui construisent une histoire, avec tous ceux qui se battent pour que vive l'espérance, devant tes œuvres et avec les anges, nous entonnons une louange. Amen. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie avec moi. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés.
que ma bouche chante ta louange, qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, toi, tu m'as délivré, que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur, tu m'as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange. Avant d'ouvrir l'Écriture, nous prions. Dieu notre Père, nous te demandons la grâce de ton Esprit, non seulement sur nous-mêmes, mais sur tous ceux et celles qui, de par le monde aujourd'hui même, écoutent ta parole dans leur propre langue, dans leur propre culture. Permets que ta parole puisse porter du fruit dans chacune de nos vies, et qu'elle puisse porter aussi du fruit dans notre monde, qui en a tant besoin. Nous te le demandons, en Jésus-Christ. Amen. Première lecture, Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dit : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Bonjour, je suis Elisabeth et je vous parle pour quelques jours encore de Lyon 7e avant de retourner dans le Poitou. Nous lisons aujourd'hui dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 1 à 10. Rejetez donc toute forme de méchanceté, de ruse, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les calomnies. Comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu, afin qu'en le buvant, vous grandissiez jusqu'au salut. En effet, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture,
Voici que je place en Sion une pierre d'angle. Je l'ai choisie, elle est précieuse, et celui qui met sa foi en elle ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants, mais pour les incroyants, comme le dit l'Écriture, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Et ailleurs, il est dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces personnes trébuchent parce qu'elles refusent d'obéir à la parole de Dieu, et c'est ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait sien. Il vous a appelés à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, maintenant, vous êtes peuple de Dieu. Autrefois, vous étiez privés de bonté, mais maintenant, la bonté de Dieu vous a été accordée. Frères et sœurs, lorsque j'ai pris connaissance au début de la semaine des textes de ce jour, j'étais tout heureux. Ce sont de beaux textes pour une communauté et pour la nôtre en particulier. Des textes comme faits sur mesure pour les protestants un peu fiers de leur histoire que nous sommes. Le premier texte de l'épître de Pierre parle de l'Église comme une communauté sacerdotale. On pourrait presque y entendre les réformateurs y chanter les vertus du sacerdoce universel. On y entendrait les échos de la Cévenole, à l'ombre des châtaigniers du désert, que notre Église n'est pas attachée aux murs et aux clochers, seraient ceux du grand temple de Lyon, mais que l'Église n'est ni un bâtiment, ni une institution. Nos ancêtres huguenots pendant des décennies, et nous désormais, depuis quelques semaines peut-être, en sommes les témoins. L'Église, ce n'est pas des murs, c'est la somme des pierres vivantes qui la composent et qui est portée par cette pierre angulaire qui n'est pas un saint apôtre, mais le Christ lui-même, le fondement vital de toute l'Église, de tout l'édifice. Alors oui, je me voyais déjà vous commenter cela avec une certaine passion, et je m'imaginais bien aussi commentant ce chapitre du livre des Actes qui nous fait le récit de l'émergence d'un ministère nouveau dans l'Église, le ministère diaconal. Un ministère extrêmement pertinent, hier comme aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas dans la communauté chrétienne les mêmes fractures qu'à l'extérieur, les mêmes scandales d'injustice qui font que certains sont dans la surabondance et d'autres ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Alors oui, j'étais tout heureux de pouvoir commenter ces textes, alors que nos agendas synodaux ont d'ores et déjà mis au programme des années à venir cette question des ministères, ça me semblait bien tomber. Puis même localement, alors que nous fêtons cette année les 200 ans d'existence de notre entraide protestante, cela me semblait tomber à pic. Par ailleurs, dans le contexte où nous sommes plongés, face à la crise économique sans pareil que nous allons connaître non seulement à l'échelle de notre pays, mais à l'échelle planétaire, il va falloir évidemment faire face à une réalité qui va mettre beaucoup de monde sur le carreau et qui va interpeller nos églises sur leur implication et la solidarité dont elles peuvent être actrices dans le monde. Vraiment, ces textes me semblaient tomber à pic. Mais je dois vous avouer que au moment de partager avec vous cette méditation, je déchante. Je ne suis plus du tout sûr d'être en mesure d'entendre la parole vive du Seigneur pour nous aujourd'hui. Parce que ces textes nous semblent tellement bien choisis que nous craignons de n'y entendre que ce que je pense déjà, ce que je crois déjà. J'ai peur d'utiliser ces textes pour auto-justifier nos convictions qui sont bien connues et bien partagées. En fait, en écoutant de plus près le livre des Actes, je me mets à suspecter d'une décision peut-être un peu commode des autorités de l'Église qui ont décidé de déléguer à quelques-uns la responsabilité de la solidarité, et ce qui permet après de se cacher derrière ça pour se sentir déresponsabilisé, dépréoccupé de la détresse de ses frères et sœurs. Et s'il est vrai que l'Église ne devient une Église de pierre vivante qu'à partir du moment où elle s'édifie en reconnaissant comme pierre angulaire celui qui est allé au bout de l'amour et qui l'a fait en rejetant toute méchanceté, toute hypocrisie, toute médisance, toute rivalité,
eh bien, je crains bien d'être plutôt du nombre de ces bâtisseurs qui avaient dédaigné cette pierre-là, de ceux qui n'ont pas su reconnaître quelle était la pierre d'angle. N'est-ce pas ce que nous faisons individuellement et collectivement à longueur d'année, de procéder avec nos propres choix, nos petits critères, de ce qu'est un bon matériau à nos yeux pour construire nos vies, pour construire une communauté, une économie ou un pays. On va se méfier de ce qui est fragile, vulnérable, gratuit, ce qui n'a pas de valeur marchande, ce qui n'a rien pour attirer les regards. À coup sûr, nous nous trouvons plus souvent du côté des bâtisseurs en fonctionnant avec nos propres critères, bien rationnels, mais souvent aveugles à la dynamique de vie, à la dynamique du royaume. Je crains bien que pour nous la pierre angulaire soit cette pierre d'achoppement sur laquelle nous allons buter. Voilà pourquoi je suis moins enthousiaste à vous partager ces pensées. J'ai décidé de le faire tout de même, car en définitive, c'est peut-être notre chance. Oui, il plaise à Dieu que nous trébuchions sur cette pierre-là, qu'elle nous désarçonne, qu'elle s'impose soudain à nous, qu'elle nous empêche au moins un instant de poursuivre notre incessante fuite en avant. Car j'ai la conviction qu'il n'y a sans doute pas d'autre moyen pour nous faire prendre conscience que nos jugements hâtifs et erronés ne sont pas forcément porteurs d'avenir, que nous ne sommes pas toujours en mesure de choisir correctement sur ce qui peut être porteur de vie et ce qui ne l'est pas. Sans doute faut-il que nous butions sur elle, sur cette pierre que nous avons rejetée, pour prendre la mesure de sa valeur fondatrice, de son potentiel de vie. Au final, peut-être que la situation qui est la nôtre, de devoir vivre à l'extérieur de nos murs, de ne pas pouvoir encore nous retrouver, de ne pas pouvoir reprendre immédiatement la vie de l'Église et de devoir encore, du coup, prendre du temps pour apprendre de cette expérience. Peut-être que c'est un temps qui nous est offert pour mieux prendre conscience de tout ce que nous avons choisi délibérément d'écarter alors que le Christ s'y offre. Frères et sœurs, si nous lisons l'Écriture ainsi, c'est sûr, il nous faudra renoncer à crier cocorico. Peut-être que si nous entendons un chant du coq, ce sera comme un autre Pierre, et nous verserons peut-être nous aussi quelques larmes amères. Mais si nous lisons ainsi l'Écriture, nous nous ouvrons aussi à une parole qui pourrait bien nous changer, qui pourrait bien nous faire changer de chemin et de direction, qui pourrait bien nous greffer enfin sur celui en qui est la vie véritable. Alors c'est ma prière pour vous et pour moi, pour nous comme communauté et pour nous comme société, que nous sachions écouter la parole non pas en y cherchant ce que nous savons déjà, mais pour y entendre ce qu'elle veut nous révéler de nous-mêmes, afin de nous aider à nous greffer sur celui qui est la source de vie. Frères et sœurs, écoutons la parole, creusons-la, si on s'y risquait, ensemble. Amen.
Quelques informations concernant notre vie d'église. Chaque semaine, RCF nous permet de vivre des temps de prière en communion avec beaucoup. C'est le cas le mercredi à 11h, organisé par le consistoire de Lyon, le samedi à 9h30, organisé par le groupe œcuménique de Lyon, et le samedi à 18h, organisé par l'Union nationale des Églises protestantes unies de France, un temps de culte en direct. Et puis, il y a aussi d'autres moments programmés par notre paroisse, en particulier la mini-halte prière, chaque mercredi à 19h, et la mini-librairie, chaque vendredi à 19h. Les 2 rendez-vous ont lieu sur Zoom. Vous pouvez trouver les coordonnées sur le site de la paroisse. Vous êtes aussi invité à soutenir votre église, que ce soit notre église à Lyon-Rive-Gauche en faisant un don en ligne ou sur le site de votre propre paroisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons d'entendre ta parole. Accorde-nous de la méditer pour mieux connaître ta grâce et la voie que tu nous traces. Conduis-nous sur le chemin de la vérité et de la justice. Fais-nous grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Apaise-nous et accorde-nous ta paix. Donne-nous d'être fidèles dans l'annonce de ta parole, ici à Lyon. Nous te prions pour notre pasteur Pierre Blanza et tous tes serviteurs qui la proclament ici et dans le monde entier, que tu les fortifies et que tu les gardes. Nous te prions pour notre communauté alors que nous sommes empêchés de nous rassembler comme nous en avons l'habitude. Que nous n'oublions pas de nous accueillir les uns les autres comme tu nous as accueillis. Que nous puissions prendre soin les uns des autres et nous appuyer ensemble sur la force de ta parole et les ressources de ton évangile. Nous te prions pour nos enfants et nos jeunes, qu'ils puissent avancer dans ta connaissance, grandir dans la foi et se construire sur le fondement de ta parole. Nous te remettons tous ceux qui les enseignent et les accompagnent, parents, pasteurs, catéchètes. Nous te prions pour tous les malades, nous te les remettons, que tu les visites dans leurs épreuves, que tu les guérisses, qu'ils puissent se rapprocher de toi. Nous voulons nous souvenir que tu n'ignores rien de la souffrance et que tu as souffert. Nous te prions pour tous ceux, encore plus nombreux aujourd'hui que hier, qui se sentent isolés, abandonnés, qui vivent dans les incertitudes du moment, dans l'angoisse, dans l'inquiétude du lendemain, dans la solitude, dans le dénuement. Apprends-nous à ouvrir nos oreilles et nos yeux, à nous mettre en route vers eux. Donne-nous un cœur pour notre prochain. Rends-nous disponibles et généreux pour ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous voulons maintenant te prier pour ceux que nous connaissons, parfois nos proches, et qui sont loin de ton évangile. Nous te prions pour ceux qui se sont éloignés de toi, qu'ils puissent retrouver le chemin de la foi. Nous te prions pour ceux qui te cherchent, afin qu'ils te trouvent. Pour ceux qui se sont endurcis, pour que tu réveilles leur conscience. Nous te remettons nos autorités, ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, qu'ils travaillent et nous dirigent avec droiture et sagesse pour le bien de tous. Nous pensons aux scientifiques et aux chercheurs, particulièrement dans le médical, que leur travail serve à toute l'humanité. Nous te remettons toutes les situations de violence et tous les peuples en guerre, et tu vois combien ils sont nombreux sur tous les continents. Aie pitié, Seigneur. Nous voulons nous remettre à toi pour que tu nous accompagnes tout au long de la semaine à venir. Tu connais mieux que nous-mêmes ce qui nous convient, et tu fais pour nous au-delà de ce que nous pouvons penser. Oui, Seigneur, tu l'as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Accompagne-nous, exauce nos prières et garde-nous dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il est temps pour nous de nous laisser avec une parole de bénédiction avant d'entendre le chant final. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux comprendre et de mieux nous aimer.
afin que d'un même cœur et d'une même voix, nous puissions le glorifier en Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'unité de l'Esprit Saint. Amen.